כן, שלום עליכם, on est dans סימן רש עין דלת שבת. מנהג נאה הוא לקשט את השולחן השבת בפרחים ושושנים ומיני בשמים לכבוד השבת. ואם מניח בשמים על השולחן, להיזהר שלא יפלו חרקים על השולחן. Il nous dit le Rav, c'est un très bon minhag, celui qu'il décore la table de fleurs et des roses. C'est beau. C'est bien, les Chevod à Shabbat, c'est pas pendant toute la semaine on met des fleurs. Et aussi avec des bessamim. Alors pour les bessamim, pourquoi on fait boré miné bessamim, boré atse bessamim, boré isbe bessamim? Il faut apprendre c'est là aller à la halachot. Parce que dans le Shabbat, on a moins de brachot dans la tfila. Pendant toute la semaine, on a 19. Ici, on a 7. Alors, ça diminue beaucoup de brachot. La halakha nous dit, David Amelach, il a institué déjà quelque chose qui était déjà institué, on avait oublié. C'est de faire 100 brachot tous les jours. La machloket, est-ce que la femme, maintenant, aussi, elle doit faire les 100 brachot tous les jours? La halakha, d'après le Kut Yosef, il faut, oui, les femmes aussi, elle est concernée de faire les 100 brachot tous les jours. Alors comment on fait? Si Shabbat, c'est rien que 7 brachot de la tfila de Arvit ou de Shachrit ou de Mincha, alors où on mange, on fait des brachot, Magaesh, Mem, Gimel, Ain, Mem, c'est Mezonot, Gimel, c'est quoi? Gefed, Ain, c'est Etz, Esh, Aleph, Adama, et Shin, Sheshe, Akol. Maintenant, à part tout cela, on fait dans les Bessamim. Il y a Atse Bessamim, Risbe Bessamim, Yesh Mine Bessamim. Il y a aussi Anoten Reach Tov Aperot. Si tu prends un fruit comme par exemple qui sont très bons, comme le citron ou le hétrog, okay. Tout cela, c'est bien. Maintenant, il nous dit là, quand tu mets sur la table, il faut faire très attention que tu ne vas pas mettre par exemple, il y en a qui aiment beaucoup le narna. Narna, c'est la menthe. Oui, mais en général, la menthe, c'est plein de vers. On ne les voit pas, ces vers, même qu'ils sont très petits, même que tu les as lavés, tu as mis de savon et tout cela, il y a des sortes de vers qui sont dans la feuille. Et là, on ne voit pas. Avec une grosse loupe. Et aussi, parce qu'il faut savoir, au sujet des vers, il faut savoir quoi chercher et où chercher. Comme tu vas prendre une pomme, tu vas me dire voilà la pomme, c'est bon, tu regardes, il n'y a pas de trou. Mais en fin de compte, tu verras que quand tu vas ouvrir la pomme, là, des fois tu vas trouver des vers. Et même que tu vas me dire que ces vers-là, c'est des vers qu'ils ont été créés dedans. Mais là, le parchou, ils ont jamais sorti de l'extérieur de la pomme. Comme ça tu peux dire. Et puisqu'ils ne sont jamais sortis de la pomme, ils sont nés dedans et tout ça, ils sont écrits dedans. Alors, c'est pas sourd de la Torah. Eh bien, il faut savoir que si c'est sorti, ça a rampé sur la pomme, alors là, c'est des Aish sur Torah. Ça, c'est un. 2. Des fois, tu vois pas comment il est, d'où il vient, par où il est rentré. Il peut rentrer, par exemple, par la tige. Sur la pomme, par exemple, il y a la petite tige. Il rentre là-bas dedans, tu vois pas, il n'y a pas de trou, presque pas. Et quand il est rentré quand il était petit. Et maintenant, il a commencé à manger. Il ne s'essouffle pas, il n'a pas de nez. Même qu'il a un tout petit peu de nez, il ne s'étouffe jamais. Le petit verre. C'est pour cela que Chacham Berocho, avant de prendre un fruit, de manger un fruit, de le couper, d'ouvrir, même dans les noix de cajou, tu veux bien manger, il faut prendre un poignet, il faut savoir, la halakha nous dit comment vérifier. On a fait déjà des shiurim de Yoredea, comment chercher, où chercher. Le Rav Vaille, lui, nous a expliqué comment chercher. Top, il y en a qui veulent dire quoi? Ils cherchent la petite bête. Comment ils faisaient nos grands-pères? Ils ne savaient pas. Seulement celui qui était Talmid Chacham, il savait. Comme Baba Saleh. À part qu'il faisait des miracles, il était Talmid Chacham, Baba Saleh. Il voit sa femme, il a servi une soupe à Baba Saleh, et il n'a pas mangé la soupe. Le Motsai Shabbat,
la servante, elle court vite, vite, vite chez la femme de Basselé. Elle dit, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai mal fait la soupe. J'ai pas vérifié les légumes. Quel? Dans le céleri, par exemple. Alors, maintenant, sa femme, elle lui a dit, j'ai compris maintenant pourquoi Baba Salé n'a pas mangé la soupe. Non, on n'est pas Baba Salé. On doit faire qu'est-ce qu'on doit, selon la halakha, qu'est-ce qu'il dit la halakha. On dit le rab, yesh nagim lekarat beyadam, belel shabbat shni agudot agadasim, o she'ar besamim tov. Il y a des minagim, chaz v'shalom. Il ne faut pas se tromper, les minagim, on néglige pas les minag, mais il faut savoir si ce minag, il peut être bien pour la maison. Des fois il y a des minagim, puis ils sont très 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 lourds. Je vais expliquer. Le papa, lui, il avait un minag de son grand-père ou de son père. J'ai pas dit d'annuler les minagim, mais c'est à gérer. Ça a posé la question au rabbanim. Des fois, les enfants, ils viennent, ils ont le seul temps qu'ils sont avec papa et maman. Et papa, lui, maintenant, il fait des inyanim. Il tourne autour de la table 2 fois, prend un hadassim, on verra, le rabbin dit, et de hadassim, et il fait des psukim, avant de faire les kiddush. Les enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent dans la tête? Ils grandissent avec. Quoi? Kiddush, c'est lourd. Kiddush, c'est un fardeau. Hein? Fardeau. C'est ça qu'ils comprennent les enfants. Alors si maintenant c'est les enfants, ça va, et ils font avec papa, il faut savoir quelle est la halakha, et qu'est-ce que tu dois rajouter, qu'est-ce que tu peux rajouter, et tout ça, c'est faire comprendre aussi à la maison. C'est pas après qu'ils comprennent que la religion, elle est lourde. La religion, c'est un homme que lui qui fait Teshuvah Baruch Hashem, il commence à avancer dans la religion, il comprend que c'est magnifique. La religion, c'est merveilleux. C'est d'être juif. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif? D'être juif, ça veut dire de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est la volonté? Maintenant, tu veux rajouter. Rajoute pour toi, pas pour toute ta famille. Fais-toi des choses en plus, si tu aimes faire les choses. Comment? Il ne faut pas imposer aux autres. Exactement. Il faut savoir ma mouta, ma asou. Tu veux faire le minag, autre pas. Tout ça, c'est à gérer avec les rabbanim. Il y en a des rabbanim qu'ils ne laissent pas passer. Alors, il faut savoir, dans notre génération, c'est pas autre part. Il ne faut pas se tromper. Rav Ovadia, lui, il n'est pas été Mekel. Il y en a beaucoup qui se trompent. Ils croient que c'est bon, le Rav Ovadia, il est matir. Le Rav Ovadia, lui, il est métir. C'est faux. Le Rav Ovadia, il te dit quelle est la halakha. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y en a qui disent, ils disent pas la halakha. Ils disent la choumra. La choumra, ça veut dire qu'est-ce qui est rigoureux. Mais la halakha, elle est par exemple au mouta, ou des fois c'est assourd. Quand c'est assourd, c'est assourd. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils enseignent. Au lieu qu'ils enseignent la halakha, ils enseignent la choumra. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire? Ils enseignent la choumra. Ça veut dire, il y a, selon la halakha, il y a mouta, par exemple, je donne un exemple. Et celui qui veut être plus rigoureux, ça veut dire quoi rigoureux? Parce qu'il y en a certains poskim qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple. D'accord? Selon eux, c'est peut-être assourd, mais selon Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, ça fait 500 ans en arrière que nous, on doit accepter, on doit faire les lois selon Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, c'est moutar. Et puisque c'est moutar, alors pas de rendre le moutar qui est, tu lui dis que c'est assourd. Il y en a qui ont le minag de prendre 2 hadassim, 2 tiges de hadas, la nuit de Shabbat, ou s'ils n'ont pas de hadas. Et quand on parle de hadas, on parle de hadas meshulash. Meshulash, ça veut dire qu'il y a la tige, et il y a 3 feuilles qui sortent du même endroit. Et maintenant, tout le hadas, maintenant, ça recouvre toute la tige. Ça, c'est en général, c'est le hadas qu'on prend en général pour Sukkot. Ça, c'est le hadas qu'on doit prendre la nuit de Shabbat. Celui-là qui, lui, maintenant, il a son minag.
Et on dit Zachor v'Shamo b'dimur echad ne'emaru. Ve'hanagim ken enam tzrichim lakpid sheyed. Alors maintenant, le Rav il te dit, et maintenant celui-là qui veut être noé comme ça, pas besoin de que ce sera un hadas meshulash. Hadas meshulash, ça veut dire c'est le hadas que je vous ai dit avec les 3 feuilles de toute la tige. Il dit le Rav, pas besoin. C'est très difficile de trouver un hadas pareil. Parce que selon le Harizal, il dit d'Afka, il faut avoir. C'est pas le Ben Ishra qui l'a inventé, c'est d'après le Harizal. Comme ça, il faisait. Mais il faisait avec le hadas meshulash. Maintenant, le Rabbi dit, pas besoin d'être makpid si c'est pas le hadas meshulash, tu peux prendre une autre sorte d'hadas. Et là, il faut regarder hadas av she'eno meshulash, v'chem motzei Shabbat. Il nous dit le Rav, mais et aussi Motzei Shabbat, c'est bien et c'est conseillé de faire le hidour. C'est-à-dire de oui, c'est chercher du hadas pour faire boré atzei besamim. Ça c'est mieux. נכון, להכין מערב שבת מיני בסמים, כדי לברר עליהם ברכת הריח בשבת ולהשלים למי הברכות בשבת. C'est juste de quoi? De préparer la veille de Shabbat. C'est bien avoir un petit vase avec de la menthe, un peu de louisa. Alors il y a Atzeh Bessamim, il y a Isbe Bessamim, il y a après un citron, et même que, je vous dis comme ça, le Rav il dit dit pas ici, mais je vous dis entre parenthèses, même que après les feuilles de la menthe, vous allez utiliser pour lutter. Si tu l'as acheté les feuilles de menthe pour aussi sentir et pour lutter, alors d'après Rav Ovadia, tu peux faire la bracha boré isbe besamim. D'après le Or Letzion, Rav Ben Zion Abashaou Zatzal, il dit non, il faut que tu l'achètes pour sentir. Et après, est-ce que tu peux l'utiliser pour le... Non, pas, d'après le Or Letzion, tu n'as pas besoin de l'utiliser. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Comment? Même si on fait un tnaï avant. Quel tnaï que tu vas faire? Que je l'achète justement pour ça et ça. Il faut faire un tnaï que tu achètes rien que pour sentir. Mais non, si tu veux, après que tu as senti, tu veux maintenant faire un thé avec. Là, tu n'as pas le droit de parler le tien. D'après la halakha, moutar. Maintenant, comment? Là, c'est les yahed. Pour fixer. Ça, maintenant, c'est les shem, à mitzvah aracha, pour sentir. Non, c'est pas le droit de maintenant. Maintenant, entre parenthèses, je vous dis. La menthe, vous allez acheter maintenant de la menthe. C'est pas dans les champs qu'il n'y a pas de. C'est dans des serres. En général, ils font grandir cela dans des serres spéciales. Et comme ça, il n'y a pas de verre. Il y a des bons ashgachot, il y a moins de bons ashgachot. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui prend de la menthe, ou de la louisa, ou de la sorte de verveine, des feuilles, et il veut faire un thé, il n'y a aucun problème. Rien qu'après que tu as fait ton thé, avant que tu le bois, il faut que tu le passes dans une passoire spéciale. Une passoire qui est très 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 fin. On parle fin, c'est le badatz lui permet, c'est... Hein? Il est blanc, c'est une passoire blanc en plastique, comme les filtres à café. Aval, on peut utiliser une passoire normale, mais tu mets du coton. Tu prends du coton, tu l'étales sur la passoire, tu verses ton thé, après qu'il a bien pris le goût de la menthe. Okay? Après, tu te verses dans un autre verre avec cette passoire-là, et tu peux boire, et il n'y a aucun problème. On a acheté une bouteille d'huile d'olive pour allumer les nérotes, mais on sait qu'il va nous en rester. On a le droit de l'utiliser pour manger. C'est un problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait une condition. Quand tu l'as acheté pourquoi l'huile d'olive? Quand tu l'as acheté? Pour les nérotes. Moi, je lui ai dit ça. Il m'a dit non, mais je sais qu'il allait m'en rester assez pour pouvoir même assaisonner mes fruits. Ça veut dire quand tu l'as acheté pourquoi? Pour allumer les bougies aussi pour manger? Moi, c'est pas moi, c'est Ezra qui l'a acheté. Ezra, il m'a dit que oui. Il m'a dit que ça allait suffire détente pour les nérotes et à part ça qu'il allait lui en rester. Donc, quoi qu'il l'aurait utilisé pour manger avec. Si c'était dans son intention, comme ça quand il l'a acheté,
tu peux utiliser le reste de l'huile. Mais si tu l'as acheté pour les Nerot Hanouka, et maintenant cette huile il te reste, là tu n'as pas le droit d'allumer, de manger. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux allumer Shabbat, les bougies de Shabbat. Ou sinon, tu prends et tu brûles tout ensemble. Pourquoi? Parce que mitzvot, là, les notes nitnu. Les mitzvot, ils ne sont pas donnés pour te donner un profit. Puisque maintenant, tu as été uksa les mitzvato, tu as dit que c'est pour la mitzvah de Nerot Hanouka, gamarno. Tu ne veux plus maintenant le manger. Pour cela, c'est conseillé de faire une condition avant qu'on achète l'huile pour les bougies de Hanouka. Dire, moi j'achète de l'huile pour manger. Et quand j'utilise, qu'est-ce que je peux utiliser? Okay. Sinon, c'est dommage. Après, Ma'al Bakodesh. Ma'al Bakodesh, ça veut dire que tu as utilisé le Kodesh. C'est la bouche. Ça bouge beaucoup. Un homme connu qui achète du manger pour Shabbat, il faut qu'il dise l'Ichvot Shabbat Kodesh. Quand tu dis maintenant l'Ichvot Shabbat Kodesh, tu sanctifies la chose. C'est des mondes. Les mèches de Hanouka, il faut les brûler juste après Hanouka ou il faut les garder avec ça? Après ça, il les fait les draps. Je les garde jusqu'après ça. Non. Pas comme ça. Les bougies de Hanouka, qu'est-ce qui reste? Les mèches et l'huile. Des fois, il reste le fond de la bouteille, des verres, des petits verres là, comme ça. Vous faites un petit récipient, vous mettez tous les mèches, vous mettez l'huile qui reste, et vous brûlez, vous faites un petit feu. Hein? Et vous ne profitez pas de cela, c'est tout. Maintenant, tu peux, il y a une ségoula, il y en a qui veulent dire, il y a une ségoula, que tu demandes, qu'est-ce que tu demandes? Peut-être dans Zot Hanouka, après que tu as fini les mèches des bougies de Hanouka, oui. Il n'y a pas de lignes de les garder jusqu'après ça. Chacun, il y a beaucoup de minagim. Je vous dis franchement, au niveau des minagim, alors Avadia lui est venu, il a éclairci les minagim. Il y a des minagim qui sont été rien que de bouche à l'oreille, et puis il n'y a rien du tout. Alors maintenant, il y a des choses que oui. Le Rav Kalievski, lui aussi, il a écrit un livre de minagim. Alors si c'est des bons minagim qui ont été fondés par des inventions des gens qu'ils ont inventés. C'est pour cela il faut vérifier, il faut demander, il faut poser la question au rabbanim, au grand. Avadia, lui, il a écrit des livres. Aussi sur la tfila. Dans la tfila, il y a des mots qui rajoutent. Là, c'est dommage, parce que dans la tfila, dans la Hazara, on est censé de dire seulement Baruch Hu Shemo Amen. C'est tout, du commencement jusqu'à la fin. Celui-là qui dit cela, Yesh Tal Midismo. Il y a sur qui s'appuie. Aval Alacha. Yoter Tov. Alacha. Le Shaliach Tzimut dit la bracha. Toi, tu entends la bracha. Quand tu dis Baruch Hu Shemo et Amen, c'est suite à la bracha que tu as entendue. Et tu réponds Amen, tu as compris de quelle bracha il s'agit. C'est pas que tu réponds Amen parce que tout le monde a répondu Amen. Hein? Jamais un vrai minyan, alors quand on dit 10 piles, 12, comme ça, il y en a toujours quelques-uns qui rêvent. Celui-là qui répond pas Amen, c'est pas bien, sur le minyan, il faut qu'il y en ait au moins 9 qui répondent Amen. À part le Shaliach Tzibur. Sinon, Karov liyu brechotav levatala. Ok, on continue. Il nous dit là. Kiyom mitzvah shel 100 brachot bechol yom ou רק על ידי מספר 100 ברכות בשלמות. ולכן מי שנאנס ואינו יכול לברך 100 ברכות, כגון חולה, אינו חייב להשתדל לברך כמה שיותר אם יודע שבין כך ובין כך לא יגיע לבסוף, כן למניין 100 ברכות. Il dit le Rabbi, accomplir la mitzvah de faire les 100 brachot tous les jours. Alors comme j'ai dit, 100 brachot, on est obligé, on est censé de faire tous les jours. Celui-là qui fait 3 tfilotes, alors c'est largement, avec le Birkot HaShachar, tout cela, il peut faire les 100 brachot. Avec, il va manger les Birkat Amazon, c'est 4 brachot, Netilat Yadayim et Amotzi. 2 brachot, il va aux toilettes, Asher Yatsa, aussi sur le coin de bracha. Là, largement, il va faire 100 brachot. Mais si un homme, lui, maintenant qu'il est malade, et c'est sûr que lui, il ne pourra pas se lever faire les tfila, il est au lit. Alors, il ne va même pas arriver à 40 brachot. Alors, pas besoin de te forcer à faire
Parce que tu vas pas arriver à les 100 brachot, c'est sûr. Alors ne te force pas, il nous dit là. Ok. El cheshbon ha-mea brachot monim me'erev Shabbat ve'ad motzei Shabbat. Quand on va compter les 100 brachot, on compte à partir de la nuit de Shabbat. Arvit, à la tfila. Belel Shabbat ou beyomo. Toute la journée. Par contre, quelqu'un que lui qui a prolongé un peu Seuda Shlishit jusqu'à la sortie des étoiles. Kol ma shemevarer besouda haï, mitzaev le minyan me abrachot. C'est sorti le Shabbat. Et toi, tu es encore dans le Shabbat. Même que la halakha, il faut savoir. Tu vas me dire que c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? C'est autre chose parce que pourquoi on fait Retsé dans Birkat Amazon? Vous comprenez ce que je veux dire? Et la Sheila, elle se pose comme ça. Je mange Seuda Shlishit. J'ai mangé par exemple Shabbat soir à 5h. J'ai mangé 4h30 et j'ai continué et j'ai prolongé un Seuda Shlishit jusqu'à 5h15. Ça veut dire que le Shabbat il est déjà sorti. Pour toi, c'est encore Shabbat. Mais pourquoi tu vas dire maintenant de Birkat Amazon quand tu vas faire Birkat Amazon à 5h15? Tu vas faire Birkat Amazon parce que c'est Shabbat encore chez toi? Le Shabbat il est sorti? Ou tu vas parce que il y a une autre marloquette, elle dit selon quoi tu vas? Selon le commencement de la Seouda ou la fin de la Seouda? La fin de la Seouda elle est dans Motzei Shabbat. Le commencement il est dans le Shabbat. Est-ce que tu vas dire Retsé oui ou non? Et pas encore à cela, pas avec cela. Il y en a des gens que quand le Shabbat il est sorti à 5h, et eux ils vont dire maintenant à 5h15 Birkat Amazon, ils ne vont pas dire le mot Ayom. Le mot Ayom aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant c'est dans Motzei Shabbat. Alors il faut savoir, il nous dit le Rav, même que tu es déjà dans la sortie de Shabbat, c'est Shabbat chez toi, quand même, que Kol ma shemevarech, tout ce que tu vas faire les brachot. Par exemple, on va t'en donner au milieu du repas. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Des cacahuètes. Qu'est-ce que tu fais? Boré priha adama dans les cacahuètes, au milieu du repas. On t'a donné des pistaches. Tu vas faire boré priha etz dans les pistaches. Okay? On va te donner un chocolat. Tu vas faire chez Akonia Vedvoro sur le chocolat. Sur la glace, tu ne vas pas faire la bracha. Seulement si tu as le chocolat. Pourquoi? Parce que la glace, c'est considéré comme du liquide. Et du liquide, c'est marloc. Est-ce que maintenant le motzi il rend quitte ou il rend pas quitte? Alors on ne fait pas maintenant la bracha sur la glace. Seulement si maintenant il y a du chocolat, tu vas faire la bracha sur le chocolat. Ainsi sur les maisonnottes, gâteaux. Mais on n'a pas le droit de faire la bracha sur des gâteaux si on est au milieu du repas. Il nous dit le Rav, ou même à la fin du repas. Nous, séfarades, on a un minag de ne pas faire les brachot. Il nous dit le Rav, Aval pi shegwa yatsa Shabbat. Et la reine Michéri Besouda Shlishit, celui-là que maintenant qu'il a prolongé Souda Shlishit, Vigva Shaka Hama, Af al pish chen, Abrachot, Shemvarech, Besouda, Im Birkat Amazon, Olot lo le minyan, mais Abrachot kol yom Shabbat. Ça veut dire que c'est bon, c'est considéré comme, puisque tu n'as pas encore fait Arvit, c'est considéré comme des brachot pour les 100 brachot que tu fais tout le Shabbat. J'arrête à kol betosef et Shabbatou. Et il m'itpalel l'arvit chez Motzei Shabbat. Et si maintenant tu as fait déjà arvit, des fois ça arrive, il y en a qui disent ah c'est bon, Sheva brachot, on est là, on va faire maintenant arvit. Il dit le Rav, tu as fait arvit, et le brachot de Shevorech, Hagar, Mikel, Mistanfot, et Cheshbon, mais à brachot. Pourquoi les brachot ils se rajoutent pas? Parce que tu as fait arvit. Et même que tu as fait Birkat Amazon après, des fois il y en a qui font arvit dans la Seouda. Ils sont déjà là-bas, on ne va pas y aller à la Beth Knesset, on est déjà 10. Mi she'eno yachol levarech me abrachot b'Shabbat, yechaver lechol abrachot shel Kriyat Torah. Donc lui, c'est difficile de faire les 100 brachot, c'est sûr qu'il ne va pas arriver. Alors il dit le Rav, au moins les brachot de Kriyat Torah, pense à te rendre quitte des 7 brachot et après du maftir. Quand lui il fait Baruch Hashem, ken Shabbat Rabban Mikol Amin Natan Lanu Torato Baruch Hashem Noten Torah. Toi tu penses à te rendre quitte. C'est considéré, c'est comme toi, Veyane Amen, ou Vechen, Yashlim, les meilleurs brachot, et comme ça, tu vas rajouter, et c'est considéré comme tu as fait 100 brachot, chaque bracha est bracha, chazak.